Les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'actualité sur le FC Barcelone. Les amis, nous allons commencer cette vidéo avec cette image que vous pouvez voir à l'écran. Dans l'état actuel des choses, les adversaires possibles de Barcelone en Ligue des Champions en huitième de finale sont le PSG et Benfica. Comme je vous l'avais dit dans une vidéo précédente, le Barça aura chaud en huitième de finale. Car je pense encore à la victoire contre Benfica 5 buts à 4. On connaît que c'était difficile. En plus, Benfica menait 3 buts à 1, les gars. Donc, c'est pour dire que actuellement, là, je ne suis pas tranquille parce que quand tu compares les équipes comme le PSG qui actuellement, on va pas se mentir, en train de revenir à un niveau acceptable. Moi, je ne voudrais pas tomber sur un huitième de finale. Mais vous savez, si tu veux gagner des champions, tu dois être en mesure de taper ces équipes-là, même sans huitième de finale, même sans phase de poule, peu importe là où c'est. Observons ça de très près, les gars. Les amis, comme vous pouvez le voir cette image, Barcelone vs Atlético de Madrid, une demi-finale épique de la Copa del Rey vous attend, les gars. Encore un gros match entre le Barça et l'Atlético de Madrid. Ça fait déjà 2 fois qu'on s'affronte cette année. Peut-être même qu'on va encore se croiser des champions. C'est l'équipe qui a même le système de jeu le plus difficile à battre actuellement. C'est l'Atlético de Madrid. On rappelle que quand une équipe joue en bloc bas, c'est souvent très compliqué pour le Barça de marquer des buts. Et l'Atlético de Madrid a un jeu un petit peu bloc bas et aussi des offensives très pointilleux. Ça va être une demi-finale compliquée pour le Barça. Espérons que le Barça va pouvoir gagner cette rencontre et se retrouver en finale. On a potentiellement une éventuelle finale entre le Barça et le Real. Ça reste compliqué. C'est vrai que d'un côté, on a le Barça qui est favori contre l'Atlético de Madrid. On a de l'autre côté le Real Madrid qui est favori contre la Real Sociedad. Sur le papier, on va dire que le Barça est favori, c'est vrai. Mais l'Atlético de Madrid, là, moi, je suis pas très serein. J'ai même peur que le Barça se fasse éliminer. Et moi, je voudrais vraiment pas qu'on passe à côté de ce titre. Quand tu vois des équipes comme la Real Sociedad, le Real Madrid, tu as su que le Real Madrid, eux, ils seront en finale. Donc, c'est qu'ils vont gagner leur match. Ça serait vraiment intéressant si on avait un classique en finale. Mais je serais quand même aussi ravi que la Real Sociedad élimine le Real Madrid. Officiel, le Barça accueillera l'Atlético de Madrid pour la demi-finale aller de la Copa del Rey le 25 février. Le match retour à Madrid aura lieu le 2 avril. Donc, ça commence du côté de Barcelone. Espérons que le Barça va faire le taf à domicile et qu'ils vont aller conclure la victoire à l'extérieur. Atlético a une équipe très coriace, mais nous allons bien nous préparer car nous savons quel genre d'adversaires ils sont et comment aborder le match. Jouer le match retour au Metropolitano n'a pas d'importance. Ce seront 2 grands matchs et nos fans sont existés. Que ce soit à domicile, que ce soit à l'extérieur, continuez à m'empiler les 4 buts, les 3 buts. C'est vrai, c'est l'Atlético de Madrid, ça reste un adversaire difficile, mais on sait comment il joue et je suis sûr que Hansi Flick a appris de son premier match qu'il a eu à jouer contre eux. J'espère qu'il va pouvoir trouver la solution contre eux. En parlant d'Hansi Flick, d'ailleurs, on a cette image. L'Atlético de Madrid est le rival que le vestiaire de Barcelone voulait le moins du tirage au sort des demi-finales de la Copa del Rey. C'est un peu normal. Je me souviens encore de ce match de Liga où c'était vraiment compliqué pour le Barça. Le Barça, on va affronter l'une des équipes les plus en forme de cette saison. Il est essentiel de faire un grand match à Barcelone avant d'affronter le match à domicile avec nos fans. Nous sommes motivés au Metropolitano. Vous inquiétez pas, nous on va vous empiler là-bas à domicile. Je reste quand même assez confiant. C'est vrai, hein? C'est compliqué, c'est un match difficile, mais je reste quand même positif. La dernière fois que l'Atlético de Madrid a éliminé Barcelone en demi-finale de la Copa del Rey, c'était il y a 25 ans. Ils se sont qualifiés parce que le Barça n'avait que 10 joueurs disponibles. Le match a coincé d'une manière ou d'une autre avec une pause internationale. On est en train de nous faire comprendre cela que le match des demi-finales de la Copa del Rey avait lieu en même temps qu'une trêve internationale tant qu'elle se passait. Pour dire qu'il y avait tellement de joueurs du Barça qui étaient à la sélection nationale. Ce qui fait que le Barça n'avait que 10 joueurs pour discuter la rencontre. Ça a coincé parce que le Barça n'avait pas tous leurs joueurs disponibles. Fermin Lopez est suspendu pour un match. Je suppose que c'est lié à son carton rouge qu'il avait eu dernièrement contre Séville. Espérons que ça ne va pas trop l'affecter et que le joueur va revenir en forme. Les amis, d'après Mundo Deportivo, Jonathan Tah sera la première signature du FC Barcelone. C'est vrai qu'avec le Barça tout est possible, mais on a déjà peut-être une potentielle recrue du côté du Barça. Jonathan Tah, très bon joueur d'ailleurs. Je serais ravi de le voir du côté du Barça. C'est un dossier à suivre de très près. Vous savez, avec Barcelone là, on ne sait vraiment pas comment les choses vont se passer, mais restons quand même assez positifs. Jonathan Tah a décidé de rejoindre Barcelone. Il a rejeté une offre du Bayern et une réunion avec le Barça est attendue prochainement pour finaliser la signature. On est presque dans les échéances et quand vous voyez l'image là d'Hansi Flick à côté, c'est pour dire que bon, Hansi Flick forcément a eu de l'impact sur cette signature. Quand lui, le joueur lui-même, il voit à quel point le Barça actuellement est en forme, c'est normal que bon, il rejette l'offre du Bayern pour venir à Barcelone. Barcelone devra vendre un défenseur central après la signature de Jonathan Tah et André Christensen est l'option la plus probable pour partir. Bon, là c'est logique, hein. Depuis le début de saison, il ne joue même pas, donc c'est compliqué pour lui. Les amis, comme vous pouvez voir cette image, le Mediasport qui met en avant Deco en disant ceci: on a battu une équipe pendant des années. Donc là, il y a quelques déclarations faites par Deco, comme vous pouvez le voir par la suite. Frenkie est un joueur incroyable. Il a récemment déclaré qu'il était frustré de ne pas avoir remporté autant de titres au Barça qu'il l'avait prévu. C'est exactement ce que nous voulions. Des joueurs qui ont faim de gagner. Moi, dans tous les cas, c'est un joueur que je kiffe. Ça fait plaisir de voir aussi également que De Jong est revenu à un très bon niveau. Et j'ai l'impression que cette année, ils sont vraiment à cœur d'aller chercher le maximum de titres possible. Nous voulons des joueurs comme Frenkie De Jong, ceux qui ne veulent pas seulement être au Barça, mais qui veulent gagner des titres ici. En ce qui concerne son renouvellement, il sera discuté le moment venu. De Jong n'est pas vraiment actuellement à un niveau qui permet que le Barça fasse un renouvellement de contrat. On rappelle également que c'est le joueur actuel du Barça qui a
le plus gros salaire, c'est normal que les négociations d'une potentielle prolongation soient reportées pour l'instant. Je n'ai aucun regret sur la situation de Xavi, je le considère comme un ami, un gars formidable, mais le football est le football. Parfois les choses ne fonctionnent pas dans le football. Xavi, dommage qu'il est parti de Barcelone, c'est vrai qu'il a eu un petit forcing pour le mettre dehors, parce qu'à la base on savait qu'il avait dit qu'il voulait démissionner, et plus tard il avait dit qu'il ne démissionne plus, mais au final le Barça eux-mêmes ont décidé de changer d'entraîneur. Xavi, on va pas dire qu'il n'a pas travaillé, il a fait du bon boulot, parce que la majorité même des joueurs qui sont là sont les joueurs que Xavi a mis en lumière avant que Hansi Flick est juste en train de bien les utiliser. C'est pour dire que Xavi lui également a contribué au succès du FC Barcelone. Lamine Yamal et Koubassi sont deux cinglés d'une race différente. Leur maturité et leur capacité à gérer la pression de jouer pour le Barça à un si jeune âge les rendent si spéciaux. Je suis d'accord, quand même assez surprenant de voir des enfants de 17 ans qui jouent sans stress, qui jouent comme s'ils ont l'habitude de jouer avec l'équipe première depuis des années. Donc les petits là, moi, eux, ils m'ont dépassé dans tous les cas. Nous construisons une équipe qui peut rivaliser au plus haut niveau. Le renouvellement de joueurs comme Pedri, Gavi et Araujo est la clé de ce processus. Araujo, moi, pas trop actuellement pour moi. Araujo, je suis pas trop. Mais c'est quand même assez logique ce qu'il est en train de dire, surtout concernant Pedri et Gavi. Nous sommes très contents de Flick. Si tout continue comme ça, nous travaillerons pour prolonger son séjour, mais ce n'est pas une priorité pour le moment. Vous savez, les clubs, eux, ont besoin de trophées. C'est vrai qu'actuellement, tu fais de bonnes choses, mais si à la fin, il n'y a pas de trophée, crois-moi que le Barça ne va pas se gêner à te mettre à la porte. Nous n'avons jamais voulu vendre Araujo. Il avait des doutes, mais je lui ai dit que cette équipe prouverait qu'elle peut se battre pour de grandes choses. Parfois, vous dites des choses, on a l'impression que vous ne voulez pas dire la vérité, parce que tout le monde savait qu'à un moment donné, le Barça voulait vendre Araujo. Mais si vous n'avez pu vendre Araujo, tant mieux. Même comme moi, pas vous mentir, c'est pas le joueur qui est dans mes plans actuellement pour cette saison. Koundé est fondamental dans notre projet. Il a un contrat jusqu'en 2027 et le moment venu, nous parlerons de son renouvellement. Actuellement, c'est l'un des meilleurs latérales droits de la saison et c'est peut-être l'un des meilleurs latérales droits au monde. C'est vrai, on parlait de Marcus Rashford, mais il n'a pas pu venir. Nous n'étions pas désespérés à la recherche d'une signature. Il n'était pas une priorité. Bon, c'était vraiment pas une priorité pour le Barça. On voyait juste des infos là que les gars passaient par-ci par-là. Le Barça en a parlé un peu, mais c'est clair que si peut-être beaucoup de choses se passaient différemment, il aurait peut-être pu venir à Barcelone. Et moi, je suis même pas aussi trop fan de ce joueur. Paul Koubassi renouvellera son contrat avec Barcelone jusqu'en 2030. Aujourd'hui, les potos. Donc, c'est pour dire à quel point pour lui là, vraiment, il n'y a rien à dire. Je ne sais pas s'il y aura des réévaluations salariales parce que ce que le joueur propose, c'est tout simplement énorme pour son âge. Donc, et c'est vraiment important pour le Barça de renouveler son contrat parce que je suis sûr qu'il y a des clubs par-ci par-là qui vont chercher à le voler. Si le Barça peut faire signer une grosse recrue cet été, Alexandre Isak est le premier choix et Luis Diaz est sur la liste en tant qu'alternative. Bien que la signature de Diaz semble plus facile. Hein? Donc la signature de Diaz semble plus facile. Hein? D'accord, d'accord. Moi, je ne sais pas pour vous. Hein? Alexandre Isak est bon, hein? Mais moi, je préfère Luis Diaz. Hein? Donc si c'est plus facile, j'opterais plus pour que vous fassiez signer Luis Diaz parce que lui là, ce qu'il propose à Liverpool, je kiffe de ouf les poteaux. Et l'équipe a appris qu'il n'était plus rien titulaire du FC Barcelone par la presse. Hansi Flick a admis plus tard à son personnel que la décision aurait dû être communiquée directement aux joueurs. Je sais pas, les médias là, ils ont trouvé les systèmes là qui viennent souvent dans les équipes pour déstabiliser les gens. Les paparazzis là, franchement, allez vous faire foutre. Ne venez pas perturber mentalement nos joueurs. Surtout actuellement qu'on a des gros matchs, des grosses séances qui approchent. Des sources du club confirment qu'Iñaki Peña s'entraîne toujours en pleine forme malgré sa situation. Tout le monde à Barcelone s'accorde à dire qu'il est un mannequin professionnel. Vous semblez oublier que c'est lui qui a quand même bien tenu la baraque à Ter Stegen s'est blessé et pendant que Chelsea tant qu'il se remettre au niveau, les gars. Iñaki Peña ne pense qu'à regagner son poste de gardien de but titulaire. Il ne pense pas encore à son renouvellement, mais il examinera la proposition lorsqu'elle arrivera. Donc, la proposition n'a même pas encore été faite. Et moi, je sais pas si ça va même se faire. Dans tous les cas, vu ce qu'il propose, pourquoi pas. Voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est hyper important. Les gars, n'oubliez pas de lâcher le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Ça rassure la communauté, ça fait grandir la chaîne et sachez-le, c'est le meilleur moyen pour vous de me soutenir. Pour ceux qui me découvrent, moi c'est Gaëtaji, je fais des vidéos d'analyse sur le football et je fais également des vidéos débriefs d'après-match. Donc les gars, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, n'hésitez pas à me soutenir, de faire grandir la chaîne. On reste ensemble, on reste Visca Barça. Portez-vous bien, ciao.